Dernier petit truc, dernière petite halakha par rapport à ça. Ça va? Ouais, Hachem. Dernière petite chose, faites moussi, messieurs. Il reste encore des parts, dépêchez-vous parce que là-bas, il y en a plein qui les défoncent. Ah, oui, là, ils sont déjà finis là. Voilà. Top. Messieurs, voilà, Baruch Hashem, la plupart ici est mariée. Bezat Hashem, les autres bientôt, si Dieu veut, cette année. On tout dit, c'est une mitzvah de faire un hidour dans la bougie même de Shabbat. Ok? C'est-à-dire, par exemple, les bougeoirs. Il faut que tu aies des bougeoirs en argent, en or, des beaux bougeoirs. Il faut que tu allumes avec de l'huile d'olive, si tu peux, ou avec de l'huile. C'est-à-dire, tu fasses vraiment les choses de la meilleure des façons. Et on te dit, si tu fais ça, et que tu arrives à embellir justement les bougies l'Irvot Shabbat, Bezrat Hashem, tu aurais des banim tzadikim, des banim tabidei chachamim. Lama. Ah ouais, j'étais sûr, je croyais que tu disais j'étais sûr qu'on aurait des banim tzadikim. Lama, pourquoi en faisant le hidour des bougies d'Afka, on reçoit des enfants tzadikim? Parce qu'il y a écrit qui ner mitzvah vetora or. Ça veut dire quoi? Grâce à ner mitzvah que tu allumes, qui est les bougies de Shabbat, alors viendra sur toi le or de la Torah, la lumière de la Torah, sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, etc., etc. C'est pour ça qu'après que la femme elle ait allumé les bougies de Shabbat, c'est très important, c'est un zman vraiment très très particulier où elle doit prier. Elle doit prier pour son mari, pour ses enfants, qu'il rallonge la vie, etc., qui est Mashiach. Elle doit mamash prier, c'est hyper important. Parce qu'on te dit, ce moment-là, c'est un zman mesouyan pour que tes brachot elles soient encore plus entendues par Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il entend tout le temps nos brachot, mais ce moment-là c'est un zman particulier. Donc voilà Bezat Hashem, on a fini pour la partie à la fois. Vous avez des questions? Non, c'est clair? Très bien. Petite question maintenant sur Parashat Shemot. Question simple, mais où il y a des centaines de pirushim et des centaines d'explications. La question elle est, on rentre là dans Shemot, qu'est-ce qui se passe dans la Parashat Shemot? Commence la Galut Mitzrayim. On descend en Égypte. Commence l'esclavage. La question, elle est, pourquoi nous, Bnei Israël, on a eu besoin d'être esclaves pendant 400 ans en Égypte? C'est une question qui se pose. On savait déjà depuis Abraham. Razak. Alors il y a une explication simple qui dit qu'on a eu la Galut Mitzrayim à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a été combattre, etc. Il a eu un petit... Mais attention, prenez vraiment tout ça entre guillemets, on parle d'Abraham, ok? Donc il y a plein de sens cachés, etc. Mais a priori, Stam qui est écrit dans le verrouge, Abraham il a eu un petit bgam, un petit défaut dans sa émouna. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qui guerre Anochi, tu seras tes enfants, ils seront étrangers dans un autre pays, en Égypte. Donc ça c'est une explication de ça. Mais pour nous cette explication elle ne nous suffit pas, messieurs. Quoi? Parce que tu as eu un tout petit problème de émouna. Alors quoi? 400 ans en Égypte? 400 ans d'esclavage? Mais si vous voyez dans les Mefarshim ce qui se passait en Égypte, c'est une horreur. Ce qu'il faisait au Bnei Israël, c'est une horreur. De quelle façon il les tuait, de quelle façon il les a servi, c'est une catastrophe. Donc, Stam pour ça. En plus, cette explication pourquoi elle ne me suffit pas. On voit que quand Akadosh Baruch Hu il a annoncé à Abraham pour Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait Abraham tout de suite? Razak, il a prié. Quoi? Pour Sodome et Gomorrhe tu pries, pour les Bnei Israël tu pries pas? Sodome et Gomorrhe, vous savez ce qu'ils faisaient là-bas? Déjà, c'était pas des juifs. Enfin, ils allaient. Il n'y avait pas de notion de juif ou pas juif. Il y avait une notion de ivri, c'est-à-dire ils allaient selon la déa, la pensée d'Abraham Avinu, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, qu'il y avait un Dieu, etc., etc. Mais Sodome et Gomorrhe, ils n'allaient pas du tout selon cette déa-là. Ils faisaient carnage. Ils tuaient, ils brûlaient, ils faisaient un riot. C'était une catastrophe. Et on dit, Abraham, il s'est battu, peut-être va y avoir 50 sadikim, peut-être va y avoir 20 sadikim, peut-être va y avoir 10, peut-être va y avoir juste un. Comme ça, il a prié. Quoi, pour les Bnei Israël, alors t'as pas prié? Donc, on se pose une question. Le Harizal, il nous répond à ce sujet-là très longuement. Donc, si vous avez le temps et la volonté, je vous invite Béhémet à aller voir ce qu'il écrit parce que c'est impressionnant. Donc là, on va voir Mamash Bektsara ce qu'il a dit et Bezat Hashem essayer de le retenir. Comme ça, vous pourrez le ressortir vendredi soir à table. Le Harizal, comment? Libérer aussi les étincelles qui est riche. Razak, mais on va expliquer plus en détail pour savoir Béhémet c'est quoi ces étincelles. Ok? Déjà, oublie 2 minutes les étincelles, on va parler d'une autre explication qui est un petit peu plus simple, qui n'est pas Alpi Kabbalah. Okay, on nous dit que Mitzrayim, il est appelé Kora Barzel.
Comme ça, il y a écrit dans la Torah. Mitraïm, c'est Koura Barzel. C'est quoi Koura Barzel? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça veut dire quoi? On sépare le mauvais de l'or ou de l'argent. C'est-à-dire, vous avez de l'or ou vous avez de l'argent. À l'intérieur, dès que vous recevez une pépite d'or, elle n'est pas pure à 100%, elle n'est pas naquie. À l'intérieur, il y a du psolète, à l'intérieur, il y a d'autres minéraux, il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur. L'or, il n'est pas pur à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le rentre dans le cours à Barzel, on le fait monter à une certaine température, et à partir d'une certaine température, l'or va fondre et le reste restera solide. Donc, grâce à ça, on arrive à séparer l'or du psolète, ou l'argent du psolète. Le psolète, c'est les choses mauvaises. Vous commencez à comprendre un petit peu l'idée de où on veut en venir. Eretz Mitzrayim, c'est exactement ça. C'est appelé Koura Barzel. Ok? Am Israël, comme on voit, c'est le peuple qui reçoit la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut obligatoirement, il faut obligatoirement un zikour. Il faut obligatoirement se purifier. Comme on voit, l'or déjà, ça a une valeur énorme tel qu'il est, mais en malasot, on est obligé de le purifier pour avoir de l'or pur. Ok? C'est exactement pareil. Am Israël, ils devaient recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, ils étaient obligés de passer par un zikour, par une purification. Ok? Abraham, on sait que c'était la première personne à avoir découvert Akadosh Baruch Hu par ses propres moyens. Avant, ils avaient découvert Akadosh Baruch Hu, mais c'était par leurs parents, etc., etc. On sait qu'Abraham, Mamash, c'est par ses propres moyens. Il s'est posé des questions. Il s'est dit comment il y a le soleil, comment il y a la lune. C'est pas possible ce truc. Et il a découvert par la lune. Encore plus que ça, Abraham Avinu, c'est le premier qui a propagé la Emouna. C'est le premier qui a commencé à propager pour pouvoir créer un âme, un peuple. Avant, comme on dit, ils étaient tzaddik pour eux-mêmes. Et Abraham, on l'appelle Abraham le tzaddik betanour. Lama, c'est quoi tanour? C'est quoi un four? Un four, il se réchauffe lui-même. Quand tu touches ton four, quand tu l'allumes, il est très chaud. Mais en plus de ça, il réchauffe ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'Abraham, il est appelé tzaddik betanour. Parce qu'Abraham, en plus de lui se réchauffer avec sa émouna et de sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il réchauffait tous les gens qui l'entouraient pour qu'ils connaissent Akadosh Baruch Hu. Donc c'est lui qui a propagé la Torah. Grâce à cela, Hachem, il lui a dit que Bezrat Hachem, il méritera Abraham d'un peuple de Shishim Ribo. C'est quoi Shishim Ribo? 600 000 âmes. Ok? Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit quoi? Ce peuple-là que tu bénéficieras, il devra recevoir la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il faut obligatoirement une purification. C'est quoi la vraie purification? C'est quoi le zikour? Et donc c'est pour ça que messieurs, je vous ai fait ça en introduction. C'est quoi mettre le zikour d'un homme? C'est la idgabrout sur toutes les ta'avot. Un homme, il a des ta'avot. Pour que tu te purifies, il faut que tu te détaches de toutes ces ta'avot. Les ta'avot, c'est des envies, des appétits. La ta'avat mamon, c'est le fait que tu cours derrière l'argent. Tu as l'appétit pour l'argent. La ta'avat nashim, c'est que tu as l'appétit pour les femmes. Tu regardes, tu as envie, etc. La ta'avat du kavod, tu recherches tout le temps à ce qu'on te reconnaisse, etc. etc. Une ta'avat, c'est une appétit. Ok? Il y a des ta'avot qui sont bien, des ta'avot pour la kdusha. On te dit la purification, c'est les gaber, alcool, ta'avot qui sont matériels et qui t'éloignent justement d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que pour les gaber à la ta'avot, il faut obligatoirement passer par le Koura Barzel, qui va purifier le Ham Israël. Cet endroit, c'est un endroit où il n'y avait aucune ta'avot. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Okay. Ils ont eu tellement de Issourim, tellement de travail, comme on dit qu'ils travaillaient de Holot HaShachar jusqu'à la tombée de la nuit. Ils n'avaient pas une seconde. Une personne qui est comme ça, à fond dans le travail, dans des souffrances, dans la douleur, etc. Vous pensez qu'il a le temps de penser à l'argent? Vous pensez qu'il a le temps de penser aux femmes? Il a le temps de penser à rien. La seule chose auquel il pense, c'est quoi? À survivre. Donc qu'est-ce qu'on voit en Égypte? Que les Bnei Israël, ils sont justement... Ils ont fait des enfants. Exactement, ils ont juste fait des enfants, mais pour pouvoir faire des enfants. Pas pour... Et justement, le Rachaim Akadosh, il rapporte une explication sur pourquoi il rapporte des enfants. Pourquoi ils se sont multipliés. On voit que c'est la bonté d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, on voit que les Égyptiens, ils leur ont donné un travail et ils leur ont dit, regardez, vous avez besoin de faire 50 briques. Pour faire 50 briques, il faut 50 personnes.
Ok. Sauf que Paro, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait seulement 25 personnes sur ses 50 villes. Donc il manquait 25 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que les Bnei Israël, ils naissaient par 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Pour envoyer du koach aux Bnei Israël, pour qu'ils aient plus de personnes. Et on verra ensuite une autre explication, et ça c'est la suite là, de l'explication de ce cours, pourquoi justement ils se multiplient. On verra, t'inquiète pas, tu as touché à une bonne Nekuda. Mais, donc on voit que les Bnei Israël, ils se sont purifiés en Égypte. Pourquoi? Parce que là-bas, leur corps a été cassé totalement. Là-bas, ils n'ont eu aucune ta'avot. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il a annoncé à Abraham que les Bnei Israël ils allaient rentrer en Égypte, Abraham il n'a pas prié. Abraham il n'a demandé aucune réduction. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils étaient obligés de passer ce tas à lire pour recevoir la Torah. Ok? C'est clair jusqu'à maintenant? Maintenant tu peux te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? On sait que l'Égypte, les Bnei Israël là-bas, ils sont presque arrivés à la 50e porte de Touma. Lama. L'Égypte là-bas, c'était l'endroit le plus grand de la Avodah Zarah. Alors quoi, j'arrive pas à comprendre. Tu les envoies là-bas pour qu'ils se cassent des ta'avot, mais tu les envoies dans la Avodah Zarah, parce qu'ils ont fait la Avodah Zarah là-bas, les Bnei Israël. On sait, Nachon? Vous avez jamais posé cette question? Hein? Tu viens la poser? Razak? Ah, Razak? Donc Nachon, c'est une question. Pourquoi il les a emmenés quand même en Égypte? Tu risques, tu les nettoies d'une chose pour leur mettre sur la tête autre chose qui est la Avodah Zarah. C'est un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Se purifier de la Avodah Zarah, messieurs, en une seconde, c'est possible. En une seconde, on peut se nettoyer de la Avodah Zarah. Comment? C'est juste un Inyan de Emouna. La Avodah Zarah, c'est quoi? C'est que tu crois en un autre Dieu. Tu as juste à te travailler sur ta Emouna, comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et ton Avodah Zarah, tu la jettes à côté. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Il leur a suffi juste de dipler. Il leur a suffi juste d'ouvrir la main. Et c'est fini. Quoi? Après que tu montres des miracles comme jamais, tu crois que je peux croire en un autre Dieu? Non! Donc tu vois que je peux, la Avodah Zarah, en une seconde. Comme on dit Eliyahu Hanavi, quand il y a toute une histoire, etc., sur Eliyahu Hanavi, sur le Har à Carmel, on nous dit que il a fait descendre le feu de la Kadosh Baruch Hu, et tous ils l'ont dit, Inez Elohim. Juste avec un feu, en une seconde, on voit que la Avodah Zarah, elle a disparu tout de suite. C'est pour ça qu'on voit, messieurs, que la difficulté de la Emouna, ça se travaille, ça va, c'est pas un problème. C'est Nekudati, c'est juste un point Mesouyam à travailler. Par contre, travailler tes midot, travailler tes ta'avot, travailler ta avodat sur toi-même, ça c'est le projet d'une vie. Ça c'est le travail de toute une vie entière. Et c'est pour ça que les Bnei Israël étaient obligés d'aller en Égypte. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit, je prends le risque, en quelque sorte, les envoyer en Égypte malgré qu'il y a la Avodah Zarah, pour qu'au moins ils se nettoient à 100% de ces mauvaises midotes et de ces ta'avot. Donc on voit on voit grâce à Dieu la force justement de travailler ces midotes, et on voit surtout la difficulté, comme on avait expliqué la dernière fois dans des cours du Messiat Técharim, que Rav Israël Misalan qui nous dit, c'est plus difficile de terminer tout le chasse entier que d'enlever une mauvaise mida que tu as à l'intérieur de toi. Comme ça il nous dit. Tu te rends compte à quel point? C'est plus facile. C'est plus facile à finir. Oui, pardon, exact. C'est plus facile de finir le chasse que d'enlever une mauvaise médaille. Exactement. On avait expliqué ça. On avait dit, si je dis à Yoni de prendre un petit verre en plastique et de les vider toute la merde. Ouais, bah, on voit que c'est continu. Donc ça, messieurs, c'était une petite explication. Une autre dernière, toute petite explication, parce que je veux vraiment pas vous laisser sur ça. Stam al-Pi Kabbalah. Qu'est-ce qui raconte le Harizal par rapport à pourquoi on est descendu en Égypte? On nous explique que Adam Arishon, après la faute avec Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Ok? Que vous sachiez. Celui qui était là, une minute. Les cours que je viens de faire là, c'est un cours de Rav Boaz Shalom. C'est pas moi, hein, donc vous pensez pas que. Ok? C'est vraiment mamash, c'est Rav Boaz Shalom. Si vous l'écoutez en hébreu, vous verrez que c'est les mêmes mots. Je vous ai mettre, j'essaie de vraiment pas changer. Et là, pareil, c'est Rav Boaz Shalom et aussi Rav Yoel Pinto aussi. Il a fait un petit peu, il a touché un petit peu à ce que je vais dire là tout de suite, samedi après-midi, pendant la Souda Chichi. Donc Adam Arishon, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Ok? Pendant ces 130 ans, il est dit que les Shedim, les démons en quelque sorte, ils se frottaient à lui, et donc il voyait Kéri. C'est quoi voyait Kéri? Il avait des écoulements. Tout le temps, il avait des écoulements Adam Arishon. Ok? Vous comprenez? Très bien. Étant donné que ces écoulements-là, c'est des neshamot. C'est quoi des écoulements? C'est des neshamot. Alors, toutes ces neshamot-là qui sont dans ces kéris, ce sont des neshamot qui ont besoin d'un tikkun.
Parce que malheureusement, elles sont venues de quelque chose qui n'est pas Kadosh. Elles sont venues d'un frottement du shed avec Adam Arishon Chas v'Shalom. C'est une horreur. Donc tu es obligé d'avoir un tikkun. Et il nous dit que c'est même. Et regardez la force du Harizal, comment il explique tout ça. Il dit que ces Neshamot-là, ce sont les mêmes Neshamot qui sont venus à Dor Amaboul. Ok? Donc je répète, Adam Arishon, il a eu des écoulements. Ces écoulements, c'est des Neshamot. Ces Neshamot, elles sont revenues en Gilgoul pendant la période de Noir, pendant le Mabou. Sauf, étant donné qu'elles viennent d'un endroit qui est tout sauf de la Gdusha, malheureusement, ils ont continué à suivre leur nature, qui est de la Touma. Et donc malheureusement, on voit que ils ont fauté surtout avec Arayot. Quand on dit il m'allait Eretz Hamas, les Mefarshim là-bas, ils expliquent que c'était plein d'Arayot. C'était une catastrophe. Pendant Dor Maboul, ils allaient avec les femmes des autres, les animaux. C'était une horreur. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chotés à Fotam. Il les a tués, il les a nettoyés. D'accord? Donc première fois, ils sont revenus en Gilgoul avec Dor Maboul. Ensuite, après cela, ils sont revenus pendant le Dor Apelaga. Ils sont revenus avec la tour de Babel. Exactement. Ils sont venus avec la tour de Babel. Encore une fois, ils ont été couverts. Ils ont voulu aller contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a éparpillés dans le monde entier. Ensuite, troisième fois, ils sont venus dans la période de Dor Shel Enoch. Et on dit que Enoch, il est venu et il a tué un tiers du monde. Donc ils sont venus une troisième fois. Ensuite, ils sont revenus, je crois, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas eu le temps. Si je dis pas de bêtises, Enoch, c'est pas avec Abraham, les rois. Alors, C'est pas des noirs. C'est un descendant de Noir. Shem. Ok, mais Abraham, il n'a pas combattu contre Enoch? Non. Ok. Non, Enoch, c'est de la période. Ok. Ouais, c'est la période de Shem. De Shem. Après Adam et tout ça, il y a eu Enoch qui n'est pas mort. Et Dieu a enlevé. Il a fait? Ok. Donc on voit qu'à la période d'Enoch, ils nous disent les Rachamim que Enoch il a tué un tiers du monde. Pourquoi? C'était ces mêmes Neshamot là. C'était les Neshamot qui sont encore revenus en Gilgoul. Ensuite, où ils sont revenus en Gilgoul, des Mefarshim ils disent qu'ils sont revenus en Gilgoul dans le bétail de Yaakov Avinu. Ils sont revenus là-bas pour se métaken. Ils se sont métaken. Et il y a un CD, alors Arizal il explique souvent dans le Shahar à Gilgoulim, si je ne dis pas de bêtises, que les Neshamot elles reviennent, il y a un CDR, donc quoi elles reviennent? Elles reviennent dans une pierre, après dans un végétal, après dans un animal, après dans un homme. Ok? Et donc elles ont descendu d'un darga, et donc là elles étaient revenues dans le bétail de Yaakov. Après cela, où elles sont revenues, enfin après, elles sont revenues aussi dans Sodome et Gomorrhe. On sait que dans Sodome et Gomorrhe, pareil, ils ont encore fauté avec Arayot. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il les a détruits avec le feu, avec la grêle, un petit peu comme le Maboul. Il les a encore tués. Et la dernière fois qu'ils sont revenus en Gilgoul, c'est où? En Eretz Misraïm. Ils sont revenus en Eretz Misraïm. Et donc, on comprend que en Eretz Misraïm, quand ils sont revenus pour Metaken, exactement les Nitzotzot de Adam Arishon. Ok? Vous comprenez maintenant? Et on voit, il explique que tout ce qui s'est passé en Égypte, on voit que ils ont pris dans la tête tout le talir de purification qu'ils ont eu dans les Gilgoulim d'avant. Comme on voit en Égypte, Vatei Alevena, donc ils ont commencé à travailler dans la pierre, etc. Il y a exactement le même pasouk dans Dor Plaga. Il y a pareil, on nous dit que Vatei Alevena, c'est exactement la même chose. Ensuite, on nous dit que dans Dor Amaboul, Akadosh Baruch Hu, il les a noyés. C'est pareil dans l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont noyé les enfants d'Ibn Israël. C'est exactement pareil. Ensuite, on nous dit que dans Sédom, ils ont été brûlés par Esh Gafrit. Ils ont été brûlés. On nous dit pareil en Égypte. Ils ont été brûlés par le travail. On te dit que leur corps, au Bnei Israël, il était brûlé. Tu sais ce que c'est de travailler? Tu sais déjà? Et donc, pour répondre à ta question qu'ils se multipliaient énormément, il y avait en fait un transfert de Nitzotzot. Dans les Égyptiens, il y avait des Nitzotzot bonnes, et dans les Yehudim, il y avait des Nitzotzot mauvaises. Le fait que l'Égyptien a rendu esclave le Juif, et qu'il le maltraitait, et qu'il lui disait quoi faire, le bien de l'Égyptien allait dans le Juif, et le mauvais du Juif allait dans l'Égyptien. Et c'est pour ça qu'on nous dit que, au lieu de rester 400 ans, il y a un avis qui dit qu'au lieu de rester 400 ans, on est resté 210 ans. Ça s'est raccourci. Pourquoi? Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on s'est multiplié énormément. Et donc, si tu t'es multiplié énormément, ça veut dire que les Nitzotzot, elles sont venues encore plus.
Et donc, vu qu'elles sont venues encore plus, ça a été encore plus rapide pour que tu sois libéré. C'est bon, messieurs? Après, ces années-là, on les a pas récupérés quelque part. Alors, on a fini de les récupérer quand on a été délivré en Égypte. Ensuite, on a eu Matan Torah. Et ils disent, les Mefarshim, que si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, on aurait été délivré à Matan Torah, c'est Nigma. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? À Matan Torah, on a été impatient. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je dis pas de bêtises. Ah voilà. Quand les Bnei Israël, ils ont fauté à Matan Torah avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit quoi? Ke Adam Temutun. Ça veut dire quoi? Quand ils sont sortis d'Égypte, on nous dit que les Bnei Israël, ils sont arrivés au stade de Adam Arishon avant la faute. Ils sont arrivés à un stade de pureté comme Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire quoi? Avant la faute, il n'y avait plus de mort. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il leur avait dit, il n'y a plus de mort, c'est fini. Comme on voit à Matan Torah, les aveugles, ils ont commencé à voir. Les malades, ils sont devenus en bonne santé. Les personnes qui sont mortes, ils ont revécu. Quand il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il y a eu Triat HaMetim, la mort, elle était disparue. C'est-à-dire que là, on aurait eu la Géoula normalement à Matan Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël, ils ont été impatients. S'ils avaient attendu encore un tout petit peu, ils auraient vu Moshe Rabbeinu descendre avec la Torah. Et ils n'auraient pas fauté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon? C'est exactement pareil. Il était impatient. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit que Adam Arishon, s'il avait attendu encore quelques heures et qu'il était rentré pendant Shabbat, il aurait fait Kiddush sur du Yain. Yain, c'est quoi? C'est du Geffen. Geffen, c'est quoi? C'est le fruit du Etz Hadat. C'est-à-dire que si Adam Arishon, il avait entendu encore un tout petit peu, quelques heures, il aurait pu goûter du fruit du Etz Hadat, Béter, sans fauter. En faisant une mitzvah, il aurait pu obtenir le fruit. Mais vu qu'il était impatient, il a fait venir la mort sur le monde, etc. etc. Et c'est exactement pareil, les Bnei Israël, quand ils ont fauté avec le veau d'or, et Kadosh Baruch Hu, il leur a dit Ke Adam Temutun, comme Adam Arishon, vous allez mourir. Vous avez fait venir la mort sur la terre. Pourquoi? Parce que vous avez été impatient. Voilà, messieurs, petit chidouche sur la paracha. Maintenant, on va reprendre vite sur les intérêts. On fait donc des explications sur Messiat Yesharim. Ok. Messiat Yesharim, c'est mamash un livre qui va nous expliquer justement à comment travailler ces midot. C'est-à-dire, on a Baruch Hashem des livres de Shulchan Aruch sur savoir comment faire la halachot, comment travailler, etc. La question elle est comment on se travaille nous-mêmes. Et donc, il parle énormément sur le fait de association du cœur et du cerveau. Association du cœur et du cerveau. Et on voit qu'il s'appuie beaucoup, là on est sur les explications de l'introduction du Messiat Yesharim, où il nous rapporte le pasouk Veyadata Ayom Vashevota Elevavecha. C'est un pasouk qu'on dit tous les jours dans les Mushabeach. Ça veut dire quoi? Veyadata Ayom Vashevota Elevavecha. Tu dois commencer par la première étape qui est Veyadata Ayom. Tu dois avoir ton sechel, tu dois connaître, tu dois savoir les choses, tu dois étudier. Donc tu dois les connaître dans ton sechel. Une fois que tu as obtenu les choses dans ton sechel, Vashevota Elevavecha. Tu as rapporté les choses que tu connais dans ton sechel vers ton cœur. Et ça a découlé de ça un sentiment. Et une fois que tu as eu cette connaissance dans ton sechel et cette connaissance dans ton cœur, il faudra que tu les associes les deux pour ensuite passer à l'action. Tu ne peux pas passer à l'action sans avoir passé ces étapes au préalable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit le plus grand problème, c'est quoi? C'est quand on va te dire viens étudier du Monsar, tu vas me dire mais Besséder c'est bon, je connais. Je sais ce que c'est la colère, je sais ce que c'est l'amour, je sais ce que c'est la Yirat Hashem. Je vais lire 2000 heures ce que c'est. Non, exactement c'est ça le problème. C'est que la relation qu'on a avec la halachot dans Shulchan Aruch, malheureusement on les a pas sur notre Avodat Hashem et sur notre Avodat Banefesh. Et donc on avait vu la semaine dernière que un des problèmes principaux c'était le manque de iyun, le manque d'approfondissement. On avait donné un exemple que je vais répéter. Si jamais aujourd'hui on te met dans une pièce, Chas v'Shalom, il y a quelqu'un qui est en train de mourir et il meurt, on ne peut pas venir et te dire à cause de toi il est mort. Pourquoi? Parce que tu vas répondre qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas médecin, je ne sais pas le soigner moi, je ne peux rien faire. La seule chose qu'on peut te reprocher, c'est pourquoi au préalable tu n'as pas appris à être médecin pour pouvoir le soigner. Et c'est exactement ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous reproche. C'est-à-dire que nous on va venir et on va commencer à rentrer dans des pipoulim, rentrer dans des discussions, rentrer dans des approfondissements sur des choses qui n'ont aucun rapport avec nous, mais sur les choses qui sont mamash, les maasé, qui nous disent mamash exactement comment faire, quoi être, etc. On les met de côté, on les fait de façon machinale, pardon. Et on a ce problème de Yom, et on voit que il y a un premier problème qui est tu n'approfondis pas, et il y a un deuxième problème qui est encore plus profond et encore plus grave,
qui est tu as approfondi, mais pas surtout. On a donné l'exemple de quelqu'un qui il n'a pas d'antécédents avec sa famille, qui est religieux, il connaît rien. Il décide d'étudier, il prend quoi? Il prend Masechet Souka, il étudie toute sa vie Masechet Souka. Il connaît parfaitement Masechet Souka. Arrive Pessah, il mange du Hametz. Pourquoi? Tu lui reproches, pourquoi tu as mangé du Hametz? Il va te dire, mais moi je savais pas qu'il fallait pas manger de Hametz. La question elle est, pourquoi tu savais pas qu'il fallait pas manger de Hametz? Pourquoi tu as approfondi seulement dans Masechet Souka, mais tu n'as pas approfondi sur justement la halachot qui te touche à la Khalema? On sait que 30 jours avant une fête, il faut étudier les halachot par rapport à la fête. On sait que par rapport à notre vie de tous les jours, il faut étudier, savoir comment faire. Il faut savoir comment tu te lèves le matin et tu fais Netchet Edaï, comment tu fais Shacharit, comment tu fais Mincha, comment tu fais Avrit, comment tu fais Shabbat. Tout, tu dois étudier. Sans études, tu ne pourras jamais le savoir. Ça n'existe pas quelqu'un qui a appris la Torah par rêve. Alors oui, les tzadikim ont dit qu'ils ont étudié selon leurs rêves, mais au préalable, ils se sont tués la tête justement pour arriver à ce moyen. Toi, tu ne peux pas te lever un matin et savoir, ah ça y est, je connais tout, je sais comment. Non, tu dois te lever le matin et venir étudier. Et donc là, on va donner un exemple, et donc on continue les attachés sur le manque de Iyun dans la Yirat Shamayim, le manque d'approfondissement dans la crainte de Dieu. Ok? Donc on avait expliqué exactement que le problème était le manque de Iyun. Là, on va voir un exemple, mamash, les massés, pour qu'on comprenne plus l'idée sur la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'homme, il nous dit le Messie Tisharim que tout d'abord, l'homme, il doit regarder et approfondir les avinma ayera amitit vema anafer. L'homme, il doit analyser et comprendre qu'est-ce que la vraie crainte de Dieu et qu'est-ce que ses branches, qu'est-ce que ses dérivés. On sait que souvent dans la Torah, c'est quoi? Il y a un point principal et ensuite plein de branches. Comme on voit avec les 39 travaux de Shabbat. Il y a des melachot av, qui sont mamash, la melacha en elle-même, mais d'elle découlent des centaines et des centaines d'alachot. C'est exactement pareil. Il y a l'aïra amitit et il y a les branches de la crainte de Dieu. Toladot, exactement. Il y a le Ham, il y a les Toladot. Exactement. Donc, on nous dit que sans ça, sans savoir qu'est-ce que les branches de la vraie ira, malheureusement, tu peux arriver à un matzav où toute ta vie, tu ne connaîtras jamais ce qu'est la vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu. Un exemple, un homme, il étudie des livres sur qu'est-ce que la ira ta'onesh. C'est quoi la ira ta'onesh? C'est la crainte de Dieu par la punition. C'est-à-dire, je vais étudier dans les livres quelles sont les punitions pour chaque avérote. Si je transgresse Shabbat, je suis chayav mita. Si je mange un animal, truc, alors on doit me fouetter pendant. Ok? Quelqu'un il va avoir la crainte de Dieu, mais par la punition. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Ok? Si quelqu'un il étudie seulement la crainte du Honesh et qu'il s'habitue et qu'il comprend pour lui, qu'il intègre que la ira c'est ça, la seule ira c'est la ira Tadonesh, un jour, un moment où il va avoir une petite élévation, une petite envie de tchouva, une petite ambition, il va aller à un cours, il va adorer, il va avoir cette flamme en lui qui va le pousser il va ressentir, entre guillemets, la metsiout d'Akadosh Baruch Hu, et donc il va se dire, ok, Baruch Hashem, c'est bien là, je suis en train de ressentir la Yirat Hashem. Sauf qu'il va prendre un petit peu du recul, et qu'il va réfléchir sur ce qu'il ressent actuellement. Donc il va se dire, attends, moi j'ai étudié qu'est-ce que la Yirat Hashem. J'ai étudié que la Yirat Hashem, c'est la crainte de la punition. Là, ce que je ressens, c'est pas une crainte de punition. Alors, c'est pas la crainte que je ressens. Donc, il va repousser ce qu'il a ressenti. Alors qu'en vrai, ce qu'il est en train de ressentir, c'est bien mettre la Yirat Hashem. Ce qu'il ressent là actuellement, cette envie, cette crainte, c'est pas vraiment la crainte. C'est ce respect, cet amour, cet attachement vers Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Mais étant donné que toute ta vie, tu as étudié que la crainte d'Akadosh Baruch Hu égale la punition, alors le jour où tu vas avoir la crainte d'Hashem Amiti devant tes yeux, tu te diras non, c'est pas ça. Ok? C'est une erreur qui découle de quoi? Qui découle qu'il n'a pas approfondi les choses. Comment je sais ça? D'où l'exemple qu'on est en train de dire, le manque de Iyun. Donc bien sûr que Akadosh Baruch Hu, l'homme, il doit monter étape par étape. Tu dois commencer, il te dit, tu dois commencer par la Yirat HaOnesh. Tu dois commencer ton travail envers Akadosh Baruch Hu avec cette crainte de punition, justement. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois continuer ensuite pour que le jour où tu as ce sentiment de crainte qui est au-dessus de la crainte de Honesh, tu comprennes que c'est ça la vraie Yirat Amitit. Et que ne pas que tu la repousses Chas v'Shalom de côté. Si un homme, il n'approfondit pas qu'est-ce que la vraie Ira, ok, et donc il ne peut pas ressentir la Ira Amitit, le jour, Chas v'Shalom, comme on a dit, où il va aller et se dire, parce que ça arrive justement,
se dire ça y est, je fais tchouva, et il va commencer à étudier. Ou il y a un rav qui va venir et qui va lui donner cette envie-là. Chas v'shalom, il est capable de juger le rav qui est devant lui. Il est même capable de juger les gens autour de lui qui ont la vraie Yirat HaShamayim. Et du coup, qu'est-ce que tu lui fais? Au lieu de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de t'approcher du Ham Israël, tu fais tout l'inverse. Tu t'éloignes, tu t'exclus, malheureusement. On voit donc jusqu'à où la gravité et l'importance justement de l'approfondissement. Et on nous dit, c'est exactement pareil pour le monde matériel. C'est exactement la même chose pour le monde matériel. Quelqu'un, on vient et on lui conseille d'acheter un certain objet avec une certaine valeur. Si cette personne-là, il n'analyse pas, il n'étudie pas vraiment qu'est-ce que cet objet-là. Par exemple, un meuble. On dit à cette personne, il faut que tu achètes un meuble pour ta table, pour ton salon, etc. Mais maintenant, cette personne-là, on ne lui a pas appris comment on travaille le bois, quel type de bois sont plus robustes, quel truc, machin, etc. Que la couleur, elle peut changer. Si le mec, il n'a pas approfondi ça, demain, on peut venir lui montrer un meuble avec un bois inimaginable, vraiment un truc magnifique, à une bonne valeur. Et il passe à côté, il ne va pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a pas approfondi. Donc, ce qu'il y a dans le matériel, c'est exactement pareil dans la rouhani. Dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Si on ne vient pas et on n'approfondit pas, Chas v'shalom, tu ne pourras jamais imaginer que tu as trouvé la bonne ira. Maintenant, la question, elle est sur le passouk qu'il nous a dit le Ramchal, les avin ma aïra amitit. Donc, on a compris pourquoi il faut comprendre la vraie ira chamaït. Mais il continue, il dit vema em anafea. Et qu'est-ce que ces branches de la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir que la ira, c'est la racine, comme je vous ai dit, même qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Ok? Mais il faut savoir qu'elle a des anafim, comme il t'a dit, elle a des toladot. Et que grâce. Ah si, voilà, attends, non, ça remarche. Non, ça remarche. Chelou. Ok, bon, on verra. C'est quoi? On nous dit que des toladot, donc des dérivés, tu peux arriver à la racine même et pas l'inverse. Souvent, nous, on a tendance. Donc, on nous dit, nous, on a tendance à penser l'inverse. Nous, on a tendance à penser que du tronc, du général, je vais arriver au dérivé. Non. Nous, on nous dit, c'est des dérivés, tu arrives au général. Comme mon père, il m'avait dit, il m'a raconté un jour une explication du Rav Arar, si je dis pas de bêtises, sur c'est quoi bracha. La bracha. Le mot bracha, c'est quoi? C'est les avrir. Multiplication. Exactement, ça vient du mot les avrir. C'est quoi les avrir? C'est pour les gens du vin, ils connaissent ça. C'est quoi? Comment tu fais pour avoir des vignes? Tu as une vigne et un tronc. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la branche de la vigne, tu la plantes dans le sol et tu leur fais sortir 1 mètre plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir une autre vigne. Et comme ça au fur et à mesure. Et c'est exactement ça pourquoi on dit les racines, exactement. C'est exactement ça pourquoi on appelle ça une bracha. Parce que de ta bracha, tu vas engendrer encore plein d'autres choses. On dit mitzvah ou mitzvah. On te dit. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on voit là, c'est tout l'inverse. C'est pas du tronc, tu arrives au dérivé. Mais au contraire, du dérivé, tu arrives au tronc. Grâce à cette petite branche, à cette anaf, tu as réussi à faire pousser une nouvelle vigne, à faire pousser quelque chose de nouveau. C'est magnifique, non? C'est pas mal. Je ne connaissais pas du tout. Et ce union là de bracha, j'ai adoré. Ok? Donc c'est pour ça que c'est pour ça que le Ramchal il vient, il nous explique qu'il n'y a pas seulement que tu dois étudier et comprendre ce que c'est la Yirat Amitit. Il te dit, pour comprendre ce que c'est la vraie Yirat Hashem, commence à étudier aussi les anafim, commence à étudier les dérivés. Et donc Bezat Hashem, si Dieu veut, on va dans le Messiah Tesharim expliquer exactement qu'est-ce que la Yirat Hashem, qu'est-ce que la Havat Hashem, etc., etc., etc. Je continue donc un petit peu parce qu'on a commencé un peu plus tard pour les retardataires, si on fait vite. Non, on continue encore un petit peu. Pour résumer, parce que nous, Baruch Hashem, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on enchaîne les cours, et à chaque fois, on arrivait à la même conclusion qui était l'association du cœur et du sechel. Et donc là, le cours, et c'est la conclusion, en quelque sorte, de toute notre série de cours qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui était, le principal, il est d'ancrer dans le cœur ce que tu as appris dans ton sechel. Tu as fait l'introduction? Non, pas du tout, tu en parles beaucoup de temps. L'introduction n'est pas finie du tout. Mais pour nous, pour notre série de cours, on a vu que là, ça fait quand même depuis le début qu'on a commencé, qu'on parlait justement de cette notion-là de association du sechel et du cœur. Plus loin là, on va continuer à en parler un petit peu, mais on verra qu'on va apprendre plein d'autres notions Bezrat Hashem. Ok? Donc, on a expliqué jusqu'à maintenant Baruch Hashem cette notion de iyun, cette notion d'approfondissement, et que sans cet approfondissement, l'homme ne pourra jamais arriver au émet. On a vu également que cet approfondissement, il est donc applicable à
la Yirat Hashem, et que dans la Yirat Hashem, il y avait des Anafim et qu'il y avait le Shoresh. Et que justement, grâce aux Anafim, on peut arriver au Shoresh de la Yirat Hashem. Le Ramchal, et il continue de nous éclairer sur la Yirat Hashem. Et justement, grâce à ça, on va réussir à conclure que le principal et le but, il est d'ancrer tout ça dans notre cœur. Parfois, l'homme, il connaît la Yirat Hashem, ok? Il sait et il connaît qu'il y a des racines et qu'il y a des anafim. Mais, malheureusement, sa compréhension et sa connaissance, elles sont présentes seulement où? Dans son sechel. C'est justement le problème, malheureusement. On sait tous, comme je vous l'ai dit au début du cours, on sait tous ce que c'est la Yirat Hashem. On connaît cette notion. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne le ressent pas. C'est là toute la différence. Le fait de connaître, on l'a déjà, Baruch Hashem. Parce que grâce à Dieu, on est entouré, on est dans des familles, on est dans des communautés, etc. On a cette notion, on a cette connaissance, mais on n'a pas le ressenti. Et donc c'est ça, malheureusement. On sait que c'est présent dans le sechel, mais que c'est pas présent dans le cœur. Et que si il ne s'est pas fatigué à l'obtenir donc dans son cœur, pas seulement qu'il va l'oublier et qu'il ne l'aura pas dans son cœur, mais en plus de ça, tu vas le déraciner et l'oublier dans ton sechel. Faut pas croire que, bon, Bécéder, j'ai déjà un premier niveau, je l'ai dans mon sechel, il me reste juste à l'obtenir dans le cœur. Mais que tant que je ne l'ai pas dans le cœur, je le garde pour l'instant dans mon sechel. Non, ça ne marche pas comme ça. Dis-toi que le fait que tu ne l'as pas dans ton cœur et que tu ne le ressens pas, ça te fait même l'oublier dans ton sechel. Et on le voit malheureusement. On le voit aujourd'hui, que tu oublies la Yirat Hashem. Tu fais les choses machinalement. Dans ta tefila, tu sais qu'il faut faire la tefila avec Yavana. Tu le sais, mamash. Yirat Hashem fort dans la tefila. Non, c'est un autre exemple la tefila. Tu as la Yirat Hashem, mais tu as par exemple dans la tefila. On sait qu'il faut faire la tefila. On sait qu'il faut bien prononcer les mots. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne ressent pas notre tefila. On le fait de façon machinale. On fait comme ça, blablabla. On fait n'importe. On n'arrive pas à l'associer à notre cœur. Et c'est là tout le problème. Parce qu'on sait qu'il faut faire la tefila. On sait tous les matins, on se lève, on le fait. Donc ton sechel, il fonctionne. Sauf que, regarde, au fur et à mesure des années sur une personne qui n'a pas fait descendre ça dans son sechel, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu verras qu'il fait presque plus cette tefila. Tu verras qu'il bâcle, tu verras qu'il prononce même plus rien. Tu verras qu'il saute, il n'a plus le temps. Il va se lever plus tard, il va se dire c'est bon, mais c'est d'air. Maintenant ma tefila, je suis capable de la faire en 10 minutes. Donc je peux faire ma mâche à la limite du temps. D'accord? On va dire par exemple le schéma, je peux le faire jusqu'à 9h15. Le mec il va dire c'est bon, le schéma en 1 minute je le fais. À 9h14 il commence à faire le schéma. Jusqu'au jour où un matin il va se lever, il va se dire oh mince j'ai fait passer le schéma. Et il va faire passer la mitzvah de schéma. Au fur et à mesure, c'est ça l'Eïdar des routes. C'est ça le fait que tu descends. Donc faut pas s'appuyer sur ses acquis. Le fait de dire j'ai la chose dans mon sechel, non. Parce que si tu as seulement la chose dans ton sechel, chasvé shalom, et que tu ne la mets pas dans ton cœur, alors même dans ton sechel, tu verras que tu le déracineras. Et c'est pour ça qu'il nous rapporte le message de Sharim, le passage, c'est de l'araméen. Mileta de l'aramia, Léa, deinish lav adata. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui ne compte pas pour toi, donc que tu n'as pas dans ton cœur, tu l'oublies. Il y a des choses, aujourd'hui, dans notre vie, qui sont obtenues dans le cœur. On sait ma mâche qu'on a. L'homme, naturellement, par exemple, il a peur du feu. Tu ressens cette peur du feu. Tu le sais. Tu sais que si tu vas vers le feu, ça te brûle. Mais tu le ressens dès qu'il y a du feu. Tu ressens une crainte. Donc, tu l'as mis dans ton cœur. Donc, on n'a pas besoin de te rappeler que tu as peur du feu. Cela, c'est pourquoi? C'est parce que c'est ancré en toi. Ça fait partie de toi, cette peur-là. Et donc, automatiquement, vu que ça fait partie de toi et c'est ancré en toi, ton sechel, il s'en souvient. Ton sechel, il sait que quand il y a du feu, tu dois t'éloigner. D'accord? Donc, on voit que c'est un cercle vicieux, en vrai. C'est-à-dire que on nous dit que du sechel, je dois arriver au cœur, mais là, on vient de voir que du cœur, j'arrive au sechel aussi. Et vice-versa. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ton sechel, il va te faire ressentir quelque chose. Mais ton ressenti va te faire aussi comprendre et à connaître quelque chose d'autre. Vous comprenez? Et c'est un cercle sans fin. Ça ne s'arrête pas. Et donc, si dans ton cœur, c'est pas présent, Chas Shalom à la fin, tu arriveras à l'oubli. Et donc, tu ne l'obtiendras jamais. Donc, si c'est comme ça un homme qui connaît toutes les parties de la Yirat Hashem, qui les a étudiées, qui les connaît dans son sechel, qui a investi 6 mois à connaître toutes les notions de la Yirat Hashem, est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. On t'a dit, tu ne peux pas t'arrêter là. Bien sûr que la première étape, on a dit, Viadata Ayom, c'est que tu la connaisses, c'est que tu l'aies dans ton sechel. Mais ensuite, ce que tu dois faire, c'est de travailler à copier cette Yédia du sechel vers ta Yédia du cœur. Pourquoi? Sauf pourquoi je dois la faire descendre dans mon cœur. Parce que le cœur, il faut que vous compreniez que
à la fin, c'est quelque chose de matériel. Un cœur, c'est un organe. C'est de la chair, c'est un muscle. C'est matériel, il est plein de sang. On nous dit qu'à l'intérieur réside la neshama, et principalement réside la ruchaniyut. Mais tachles, le cœur, c'est du matériel. Okay, et donc si l'homme, il réveille son cœur, et qu'il réveille le roi Eloki qu'il y a dans son cœur, alors seulement grâce à ça, tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu ne t'habitues pas à réveiller ta yédia du cœur, bah, le cœur il va directement vers sa nature. Ça veut dire quoi? Le matériel. Si tu ne travailles pas la rouchaniyut, la spiritualité qu'il y a à l'intérieur de toi dans ton cœur, bah, il vient tout de suite à sa nature qui est matérielle. Parce que c'est un organe. Et comme il écrit le Rambam, l'homme il est attiré dans ses connaissances par les gens de son endroit. Il est attiré par les gens qui l'entourent. Okay, il est influencé par les gens qui l'entourent. Et de la même façon, l'homme il est attiré par ce qu'il ressent. Le cœur, il est attiré par ce qu'il ressent. Si tu habitues ton cœur à ressentir une ta'ava pour la matérialité, alors ton cœur il va être habitué à la matérialité. Par contre, si tu l'habitues à ressentir quelque chose sur ta ruchaniyut, alors ton cœur il sera habitué à la ruchaniyut. Et toi-même tu seras habitué à la ruchaniyut. Et donc un homme qui marche dans la rue et qui est totalement dans la matérialité, si il n'est pas assez fort, en se baladant dans la rue, en lui il va se réveiller cette ta'ava-là. Il est attiré. Et dans la sorte. Si tu ne travailles pas et tu n'es pas assez fort, tu te balades dans la rue, tu vas voir des femmes pas de snout, tu vas voir des voitures de ouf, tu vas avoir ces envies. Elle mal à ça. Parce que c'est ton cœur, il est attiré par ça. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas à découvrir son autre nature. Ok? Et on nous dit que quand aujourd'hui on se réveille, toute la journée, tu es au milieu d'une guerre. Tu es mamache en guerre constante. D'un côté, tu as le monde matériel qui attire le cœur. Il l'attire vers l'extérieur. C'est El Malasot. On vit dans un monde matériel. Donc d'un côté, ton cœur il est attiré par la matérialité. Et donc automatiquement, comme on a vu, si ton cœur il est attiré, ton sechel aussi il est attiré. Donc on est dès le matin attiré et par le cœur et par le sechel vers de la matérialité. Mais de l'autre côté, on a le travail d'arriver à cette nekuda pnimi, à ce point intérieur qu'on a en nous. On a justement d'un côté cette attirance, mais de l'autre côté ce devoir de travail. Okay, et c'est pour cela qu'on est obligé d'étudier le Hémet. En première étape, tu vas l'étudier avec ton sechel, et ensuite tu l'étudieras de façon à l'obtenir dans ton cœur. Et le Ramchal il continue et il nous dit qu'au même niveau que la ira Hashem, la Avat Hashem c'est exactement le même principe. Et c'est exactement pareil pour toutes les autres midot. Il faut que si tu n'essayes pas de les ancrer en toi, ces bonnes midot, et que tu n'arrives pas et que tu n'essayes pas de les ancrer dans ton cœur, alors avec quelle force tu arriveras? Avec quelle force tu arriveras à bémettre le travail d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça que le Ramchal il continue, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et on va finir sur ça, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, nous, de base, comme il y a écrit, Elokai Neshama Shinatata Bi Teora. De base, nous, on est avec les Midot Tovot. Nous, on avait vu dans un cours précédent que l'homme, il est composé de plusieurs parties. Il a Gouf, et ensuite il a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ok? Il a plusieurs parties. On avait vu donc qu'il y a des parties qui sont à 100% attachées à la matérialité, et des parties qui sont à 100% attachées à la spiritualité. Mais qu'entre les deux, c'est une guéguerre. Entre les deux, c'est un peu, mais on va regarder. C'est mélangé. Ok? Mais, il faut comprendre que le travail de l'homme, c'est pas d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pas de craindre Akadosh Baruch Hu. Ton travail, c'est pas ça. Ton travail, c'est quoi? C'est que de découvrir que c'est naturel en toi. Et donc, automatiquement, ça devient beaucoup plus facile. On avait donné l'exemple de ce monsieur-là. On avait dit que lui, avant qu'il se marie, il détestait la burrata. Il l'a détesté. Mais jamais de la vie. Jamais il a pu goûter une burrata. Il la voyait, ça le dégoûtait. Quand tu lui demandes, il n'a jamais goûté la burrata. Mais non, il n'aime pas, ça le dégoûte. Il s'est marié. Et le mec, sa femme, elle arrive. Premier repas qu'elle lui fait, c'est quoi? Burrata. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, non, je peux pas manger. Sais-tu, il a mangé. Comme on fait tous, on baisse la tête, on mange. Sauf qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, messieurs? Il adore. Il s'est rendu compte qu'il adore la burrata. Sauf qu'avant, il aimait ou il aimait pas la burrata? Il adorait la burrata. Sauf qu'il n'avait pas encore découvert en lui qu'il aimait la burrata.
Donc c'est exactement ça, messieurs, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, messieurs, il attend de nous, pas qu'on l'aime. Vous entendez? Akadosh Baruch Hu, il attend pas qu'on l'aime. Ah oui, d'accord, le saumon, là, il y a quelques mois, il vient de découvrir que c'est exactement pareil pour le saumon. Le mec, il a jamais goûté le saumon cru. Là, il est pas normal, il est invivable. C'est même pas normal, il est invivable. C'est une horreur d'aller au restaurant avec lui. Ouais, c'est une horreur. Il a pire, mais bon, ça va. Bah, au Hachem, grâce à lui, on arrive à donner des exemples grâce à lui. Donc, en tout cas, voilà. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il attend pas de nous. Si, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il attend pas de nous qu'on l'aime ou qu'on le craint. Parce que, bah, soit en face de toi, t'as un Yetzer Hara. En face de toi, tu n'as aucune chance face à ton Yetzer Hara. Oui, dans toi. Dans toi, tu as ton Yetzer Hara. Donc, tu n'as aucune chance face à lui. La seule chance que tu as, c'est quoi? C'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux lui montrer qu'en vrai, ce Yetzer Hara, il est extérieur à toi. Pourquoi? Parce que naturellement, j'aime Akadosh Baruch Hu. Naturellement, je crains Akadosh Baruch Hu. Naturellement, moi, j'ai des bonnes midotes. La question, elle est, comment je vais faire pour découvrir quand moi, j'ai ces bonnes midotes? Et donc, on arrive au point, quand je vous expliquais avec les Chalakim, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, le travail, il est de découvrir nos parties, nos halakim. Un bébé, quand il naît, dès le début, il pleure. Dès le début, il mange. Dès le début, il a faim. Tu vas pas lui apprendre au bébé comment pleurer. Tu vas pas lui apprendre au bébé comment téter pour se nourrir. Il le sait naturellement. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a que le gouffre qui fonctionne. Parce qu'il vient de naître. Et malheureusement, il y a des gens qui finissent et qui meurent à la fin de leur vie au même stade, où il n'y a que le gouffre qui travaille. Il n'y a que le gouffre qui est chez eux. Il n'y a que la matérialité. Il n'y a que manger, profiter, dormir, aller avec sa... C'est tout. Il n'y a aucune spiritualité. Le travail, il est quoi? C'est qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ton gouffre. Il faut que tu saches qu'à l'intérieur de toi, tu as beaucoup plus qu'un gouffre. Tu as Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ton travail, c'est quoi? C'est de découvrir à l'intérieur de toi que tu as ces parties. Et si tu arrives à découvrir qu'à l'intérieur de toi, tu as ces parties, et que dans ces parties, c'est naturel d'aimer Akadosh Baruch Hu, et c'est naturel de craindre Akadosh Baruch Hu. Alors si tu as découvert ces parties, tu as découvert que c'est naturel en toi d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, tu n'as plus besoin d'aucun effort pour craindre Akadosh Baruch Hu. Et tu n'as plus besoin d'efforts pour te lever le matin et aller à la tefila le matin. Pourquoi? Ça devient une nature. C'est naturel. Ça fait partie de toi. Donc c'est exactement ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Donc Bezat Hashem, qu'on aurait de découvrir nos parties à l'intérieur. Rabbi Chania, Bakashem Omer, Nata Akadosh Baruch Hu, les Zakot, Yisraël, Yifra, Eba, Lahem, Torah, Mitzvot, Shenemar.